Gonzalo Garcia révèle ses ambitions avec la sélection espagnole. Gonzalo Garcia, la nouvelle pépite offensive du Real Madrid, s'est confié avec sincérité sur son incroyable ascension. Le jeune attaquant madrilène, dont la popularité a explosé après avoir brillé lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, avoue que ce parcours fulgurant a encore quelque chose d'irréel à ses yeux. En très peu de temps, il est passé du statut d'espoir prometteur à celui de véritable figure clé du projet porté par Xavi Alonso, notamment grâce à ses prestations remarquées dans cette compétition internationale. Dans une interview accordée au journal AS, le joueur de 21 ans a pris le temps de revenir sur son aventure jusqu'ici, sur les étapes franchies, mais aussi sur les défis qui l'attendent. Et surtout, il a tenu à rappeler avec force son ambition profonde, défendre un jour les couleurs de son pays. Mon objectif a toujours été le sommet, porter le maillot de la sélection et représenter l'Espagne lors d'une Coupe du Monde. C'est un rêve partagé par tous les footballeurs et je n'échappe pas à cette règle, a déclaré Gonzalo Garcia, la voix empreinte d'émotion. Interrogé sur ses relations avec Luis de la Fuente, actuel sélectionneur de la Roja, Garcia a reconnu que les échanges avaient été limités jusque-là. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour discuter avec lui. Nous n'avons partagé qu'une seule séance d'entraînement et nous avons simplement eu l'occasion de nous saluer sur le terrain. Mais le simple fait d'être convoqué et de faire partie du groupe est déjà quelque chose d'exceptionnel. Nous étions 4 jeunes à arriver jusque-là, et c'était vraiment extraordinaire. Certains médias espagnols n'ont pas hésité à le comparer à d'anciens attaquants du Real Madrid, notamment Joselu. Mais Gonzalo tient à tempérer ses analogies, conscient que sa route ne fait que commencer. J'ai énormément de respect pour Joselu ou pour Raúl, mais il faut être clair. Il y a encore un immense écart entre eux et moi. Je ne suis qu'au début de ma carrière. Mon souhait est d'approcher, un jour, les chiffres qu'ils ont atteints, que ce soit avec Madrid ou avec la sélection. Par ailleurs, en évoquant les similitudes entre Xavi Alonso et Álvaro Arbeloa, 2 entraîneurs qu'il a côtoyés, Garcia nuance là aussi son jugement. Chaque coach a sa propre vision du football et son style particulier. Ils se ressemblent dans certains aspects, comme l'intensité mise dans le pressing haut. Mais il ne faut pas croire qu'ils sont identiques. Chacun possède sa philosophie et apporte sa touche personnelle. Le retour d'Éder Militão, comme une recrue de luxe pour Madrid. Si la lumière s'est beaucoup tournée ces derniers temps vers les nouveaux venus comme Alfaro Cara ou Dean Huijsen, un autre visage familier refait surface en toute discrétion mais avec éclat, celui d'Éder Militão. Le défenseur brésilien, après avoir surmonté 2 terribles blessures aux ligaments croisés survenus coup sur coup, a retrouvé une place de titulaire sous la direction de Xavi Alonso. Pour l'entraîneur madrilène, ce retour a presque le goût d'un transfert majeur, tant la présence de Militão change la donne. Sa performance éclatante face à Majorque l'a rappelé à tous. Il reste l'un des meilleurs défenseurs d'Europe quand il est en pleine possession de ses moyens. Dans ce match, il a non seulement tenu la baraque derrière, mais il a également dominé les statistiques. 6 duels aériens remportés, le meilleur du match aux côtés de Martin Valls, 3e dans les tacles réussis et 3e également dans les duels aériens gagnés, juste derrière Huijsen et Valls. Cerise sur le gâteau, il a affiché une précision de passe remarquable, réussissant 44 transmissions sur 47 tentées, soit un taux de 94%. Avant ses blessures, Militão formait une charnière centrale redoutable aux côtés d'Antonio Rudiger. Durant son absence, l'Allemand a assumé le rôle de leader défensif. Mais aujourd'hui, avec les 2 disponibles, Alonso retrouve un duo d'une solidité impressionnante. Ce retour n'est pas le fruit du hasard, mais celui de longs mois d'efforts acharnés. Outre le travail quotidien à Valdebeba, Militão a bénéficié du suivi attentif du kinésithérapeute de confiance du club, James Salom, et a complété son programme avec des séances spécifiques menées par son préparateur personnel Romario Queiroz. Une détermination qui a fini par payer jusqu'à la Coupe du monde des clubs où, malgré un temps de jeu limité, il a tout donné pour être prêt. Aujourd'hui, pleinement rétabli et guidé par Alonso, Militão semble prêt à redevenir le pilier qu'il était, un défenseur capable de porter le Real Madrid vers de nouveaux sommets. Trent Alexander-Arnold, de Liverpool à Madrid, un nouveau défi. Enfin, impossible de ne pas évoquer le transfert qui a secoué l'été, l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Après plus de 20 ans passés à Liverpool, le latéral anglais a décidé de tourner la page. Une décision difficile, mais mûrement réfléchie. Liverpool, c'est ma maison, le club qui a fait de moi le joueur et l'homme que je suis. Mais à un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin d'un nouveau défi. Rejoindre le Real Madrid, c'était le bon choix, au bon moment, a expliqué Trent dans un entretien accordé à The Guardian. Au-delà de l'aspect sportif, c'est une question d'ambition personnelle et de volonté de progresser dans un contexte inédit qui a guidé son choix. Plus que tout,
C'est une affaire de motivation, d'envie de repousser mes limites. Je voulais me tester dans un environnement nouveau au sein du plus grand club du monde. Avec son arrivée, le Real Madrid ne gagne pas seulement un joueur de classe mondiale, mais aussi un compétiteur acharné prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs blanches. Trent Alexander-Arnold, un nouveau départ au Bernabéu. Trent Alexander-Arnold a tourné une page immense de sa carrière cet été. Formé à Liverpool depuis l'âge de 6 ans, le latéral droit a grandi au sein de l'Académie des Reds avant de s'imposer comme un titulaire indiscutable et même comme vice-capitaine de l'équipe première. Sous le maillot rouge, il a bâti un palmarès impressionnant, devenant une véritable légende du club. 2 titres de Premier League, une Ligue des Champions, sans compter plusieurs autres trophées nationaux et internationaux. C'est pourquoi son départ, officialisé lors du mercato estival, a été décrit par beaucoup comme la décision la plus difficile de sa vie professionnelle. D'abord accueilli avec amertume par une partie des supporters de Liverpool, ce choix a finalement été respecté, et Trent a reçu un hommage chaleureux lors de son dernier match à Anfield. Un moment chargé d'émotions, presque irréel, qui a marqué la fin d'une époque. Mais désormais, chaque fois qu'il foulera à nouveau la pelouse d'Anfield, ce sera en adversaire, avec le maillot blanc du Real Madrid sur les épaules. Et ironie du sort, le calendrier de la Ligue des Champions a rapidement réservé à l'Anglais un retour dans son stade de toujours, sous des couleurs différentes. Une affiche qui s'annonce aussi électrique qu'émotive. À Madrid, Alexander-Arnold retrouve une constellation de stars. Désormais, il partage le vestiaire avec Jude Bellingham, son compatriote, mais aussi avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le défi est immense, car porter le maillot du Real Madrid n'a rien d'anodin, comme il l'a confié lui-même dans un entretien récent. Jouer au Santiago Bernabéu est un défi en soi. On sent immédiatement le poids de ce maillot, la responsabilité qu'il impose. Mais c'est justement cela qui me motive à donner absolument tout ce que j'ai. Le club madrilène, encore marqué par une saison 2024/25 jugée décevante, compte énormément sur lui. À seulement 26 ans, l'international anglais n'est pas venu pour enrichir simplement la liste des grands noms déjà passés par la Casablanca. Il est arrivé avec une mission: contribuer à ramener le Real Madrid au sommet de l'Europe, tout en poursuivant sa propre quête de dépassement personnel. Le défi est colossal, mais aussi excitant. Trent Alexander-Arnold incarne parfaitement cette fusion entre ambition individuelle et ambition collective qui définit l'ADN du Real Madrid. Real Madrid, la liste officielle pour la Ligue des Champions 2025/26. Dans le même temps, le Real Madrid a validé sa liste officielle de joueurs inscrits pour la prochaine Ligue des Champions, dont la phase de Ligue débutera dès la fin du mois. Comme chaque saison, l'UEFA a imposé aux clubs engagés de transmettre leur effectif finalisé avant le 2 septembre, date butoir pour la lista. Sans surprise, les nouveaux visages de l'effectif madrilène figurent bien dans ce groupe. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Cara ainsi que Franco Mastantuono ont été enregistrés dans la liste principale et pourront donc défendre les couleurs du Real dans la compétition reine. Mais le club a également profité du règlement pour élargir ses options. Sur la liste B, qui peut être mise à jour jusqu'à la veille de chaque match, figurent plusieurs jeunes talents issus de la Fabrica, le centre de formation du Real Madrid. Parmi eux, des noms qui font déjà parler: Jesus Fortea, Diego Aguado, Joan Martinez, Manuel Angel ou encore Thiago Pinaki. Tous s'entraînent régulièrement avec l'équipe première et pourraient être appelés à jouer un rôle en cours de saison si Xavi Alonso décidait de les lancer. Pour rappel, la liste est limitée à 25 joueurs, dont au moins 8 doivent être formés localement, soit au sein du club, soit dans un autre club espagnol. En revanche, la liste B, elle, n'a pas de limite stricte. Elle concerne les joueurs nés après le 1er janvier 2004, à condition qu'ils aient passé au moins 2 années consécutives au club à partir de leurs 15 ans. Ainsi, le Real Madrid entre dans cette nouvelle campagne européenne avec un mélange subtil de stars confirmées et de jeunes promesses. L'objectif est clair: tirer profit de la profondeur de l'effectif et retrouver cette domination continentale qui fait partie intégrante de l'histoire du club. Le Real Madrid est l'empreinte tactique de Xavi Alonso. Le Real Madrid affiche une nouvelle dynamique sous la direction de Xavi Alonso. Après une saison précédente marquée par de nombreuses critiques concernant le manque d'identité et de fluidité dans le jeu, les Merengues commencent à séduire à nouveau. L'entraîneur basque, originaire de Tolosa, a su imposer peu à peu sa vision tout en se montrant capable d'adaptation. Lui qui s'était illustré par un système à 3 défenseurs lors de son passage à Leverkusen, a fait le choix audacieux de revenir à une défense à 4 dès son arrivée au Santiago Bernabéu. Une décision stratégique forte, récompensée par une intégration rapide des nouvelles recrues et par une meilleure cohésion collective.
Ce pragmatisme et cette flexibilité de Xavi Alonso contrastent avec l'image d'entraîneur jugé plus rigide. Certains observateurs n'hésitent pas à voir dans ses capacités d'adaptation un modèle à suivre pour d'autres jeunes techniciens, comme Ruben Amorim à Manchester United. Car le défi n'était pas mince, oser délaisser une formule qui avait fait son succès pour mieux coller à l'histoire et aux besoins d'un club aussi exigeant que le Real Madrid. L'héritage de Leverkusen, un entraîneur révélé. La réputation de Xavi Alonso comme futur grand entraîneur s'est réellement construite lors de son passage à la tête du Bayer Leverkusen. Dès sa nomination, il avait accompli un petit miracle en éloignant l'équipe de la zone de relégation. La saison suivante, en 2023-2024, il a écrit une page historique en offrant au club son premier titre de champion d'Allemagne, brisant ainsi l'hégémonie du Bayern Munich. Mieux encore, son Leverkusen a bouclé la Bundesliga invaincue, un exploit rarissime, et a ajouté la Coupe d'Allemagne à son palmarès. Les résultats seuls ne suffisent pas à expliquer l'onde de choc provoquée par son travail, c'est la manière qui a fasciné. Avec un schéma à 3 défenseurs centraux parfaitement huilés, Alonso avait construit une machine redoutable, capable de dominer y compris face au Bayern. Ses idées ont été saluées par des légendes comme Lothar Matthäus, qui a osé comparer son génie tactique à celui de Pep Guardiola. La supériorité, la confiance et la fluidité que dégage son équipe sont impressionnantes. Peu de clubs atteignent un tel niveau de maîtrise. C'est une domination comparable à celle que le Bayern avait connue sous Guardiola, avait affirmé l'ancien ballon d'or allemand. Mais au-delà des titres, Xavi Alonso avait révélé plusieurs joueurs au plus haut niveau. Alejandro Grimaldo s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux gauche d'Europe alors que sa carrière semblait compromise après son départ du Barça. Jérémy Frimpong, grâce à un rôle libéré et offensif, a stupéfié en inscrivant 14 buts et en délivrant 12 passes décisives depuis le couloir droit. Enfin, Florian Wirtz a trouvé son plein épanouissement créatif en tant que maître à jouer de cette équipe, devenant l'une des plus grandes promesses du football allemand. Un pari gagnant au Real Madrid. Arrivé à Madrid, Xavi Alonso a compris qu'il ne pouvait pas simplement reproduire ce qu'il avait fait à Leverkusen. Le Real est un club unique, avec ses traditions, son public et surtout une pression permanente. La défense à 3, rare dans l'histoire récente des Merengues, n'était pas forcément vouée à s'imposer. Les 4 dernières saisons, l'équipe avait évolué sous Carlo Ancelotti dans un schéma à 4 défenseurs, et une transition brutale aurait pu s'avérer risquée. Plutôt que de s'obstiner, Alonso a fait preuve de souplesse. J'ai mes idées, mais le football moderne exige de la flexibilité. Il faut savoir être dynamique, réactif. Parfois cela signifie jouer avec 3 défenseurs, parfois avec 4, expliquait-il. Il a d'ailleurs utilisé la Coupe du monde des clubs comme laboratoire. Si son Real a testé à 2 reprises le système à 3 défenseurs, notamment face à Salzbourg et contre la Juventus, l'essentiel du parcours s'est joué avec un 4-3-3 modulable. Contre la Juve, l'option à 3 avait même atteint ses limites face à une défense turinoise solide. En revanche, dans son 4-3-3, Xavi Alonso a ajouté une touche d'inventivité. Aurélien Tchouaméni, habituellement milieu défensif, était invité à redescendre ponctuellement en charnière centrale pour créer une supériorité numérique dans la relance. Un ajustement subtil, mais redoutablement efficace. Les résultats ne se sont pas fait attendre. En Liga, le Real Madrid a remporté ses 3 premiers matchs de la saison, occupant seul la tête du classement avec 9 points. Une équipe transformée et des joueurs libérés. L'adaptation tactique de Xavi Alonso a eu un impact direct sur les performances individuelles. Plusieurs joueurs, parfois en difficulté sous Ancelotti, se sont immédiatement épanouis. Dean Huijsen s'est rapidement imposé comme un nouveau pilier défensif, sa qualité de relance apportant une vraie valeur ajoutée. Trent Alexander-Arnold, l'une des recrues phares, est exploité comme un véritable créateur de jeu depuis son couloir, son pied magique trouvant parfaitement sa place dans le système. Arda Güler, longtemps considéré comme une promesse encore fragile, a explosé sous la houlette de Xavi Alonso. Replacé dans l'axe du jeu, le jeune Turc s'est transformé en régulateur, capable de dicter le tempo et d'organiser les offensives madrilènes. Enfin, Aurélien Tchouaméni, repositionné à son poste de prédilection, est redevenu un mur devant la défense, tout en ayant la liberté de participer.